Salut à tous, c'est Handler, toute de grossièreté vêtue. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo crash test de la tant attendue palette Colourpop X Harry Potter. Je suis hyper excité parce que moi, une palette Harry Potter, j'en ai vu passer quelques-unes et en fait, j'étais jamais trop... Les harmonies, c'était pas ouf, je trouve. Moi, j'ai vraiment une vision pour moi de la colorimétrie, de la color story d'Harry Potter. C'est exactement cette palette, les gars. Bref. Donc, on va faire un make-up, bien entendu. J'ai pris la palette, de liner et un highlighter, bien entendu. Et surtout, j'y pense, on va faire des swatchs. Parce qu'en fait, à chaque fois que je veux tester une palette, je me dis, il faut que je fasse des swatchs. J'oublie tout le temps, wesh. Donc, du coup, là, on va les faire. Oh putain, je suis trop excité. Allez, c'est parti, wesh. Alors donc on va commencer par une présentation de la palette, c'est celle-ci. Oh waouh, comment elle est jolie. Oh elle est trop belle. En plus Théma l'effet de style. Oh waouh, c'est incroyable. Théma, ces objets là, qu'est-ce que c'est joli. Bref, je trouve franchement que la collection, elle est vraiment bien faite, parce qu'on a toujours peur avec Colourpop. Voilà, moi j'adore Colourpop, c'est la première palette que j'ai l'occasion de tester de chez eux, mais c'est vrai que j'ai l'impression quand même, bon après c'est ce que tout le monde dit, qu'il y a énormément de collabs et de sorties, et il y a un petit peu à boire et à manger. Il y a des choses à prendre, des choses à jeter. À chaque fois je suis hypé par plein d'annonces de collabs, et au final quand je vois la palette, je me dis, ah, c'est pas trop ce à quoi je m'attendais. Mais là, celle-ci, elle est incroyable. Je vous montre la color story direct. Alors déjà, ça s'ouvre comme un livre. Regardez-moi ça. Oh waouh, elle est pas incroyable. Oh, je la trouve tellement jolie, la tête à ma mère. Et en plus, ce que j'aime bien, je vais vous faire un plan rapproché. En fait, ce que j'aime bien avec cette palette, c'est que vraiment, elle a des surbrillances. Et c'est comme la carte du maraudeur. Donc là, bien sûr, j'arrive pas à montrer. Mais en fait, il y a les noms qui s'illuminent, qui se reflètent. Et il y a même les pas. Voilà, il y a même les pas parfois. Je trouve ça hyper rigolo parce que quand on regarde à l'œil nu et que tu bouges un peu la palette, et bien en fait, tu vois les petits pas et tout. J'ai trouvé ça hyper ingénieux. Et la color story, on en parle. Alors moi, je suis un grand nostalgique d'Harry Potter. Il faut savoir que je suis fan d'Harry Potter, mais je suis aussi très nostalgique parce que je trouve qu'il y a un changement entre les deux premiers qui ont été réalisés par Chris Columbus, très féerique, mais à côté quand même un peu dark, très bleu, violet, or, on va dire, niveau la colorimétrie. Et après, à partir du 3, ils sont partis dans les choses sérieuses, et là, c'était plus du sombre, du lugubre. Vous allez me dire, wesh, Handler, depuis quand tu préfères les choses un peu plus féeriques plutôt que dark? Oui, alors, quand j'étais petit, il faut savoir que j'étais amoureux d'Harry Potter. Déjà, Harry Potter, je voulais me le pécho la tête à la mère. D'ailleurs, je le dis ou pas? Bref, petite anecdote comme ça. En fait, je le kiffais tellement, mais j'étais petit, hein, que je voulais le ressembler. Donc du coup, je mettais ma tête devant le téléviseur comme ça et je regardais la télé comme ça parce que je voulais en gros avoir des problèmes. Non mais c'est hard ce que je veux dire. Je voulais avoir des problèmes de vue pour devoir porter des lunettes. Genre, je sais pas si vous êtes le seul à avoir des actions bizarres comme ça quand vous étiez jeune, mais moi c'était le cas. Je me suis rendu compte après que c'est important les yeux, hein. Voilà. Et si on n'a pas de lunettes, c'est mieux. Et voilà, moi mes deux préférés sont été les deux premiers. Et là, on retrouve vraiment la color story. C'est très or, bleu, violet, orange et tout. Franchement, c'est exactement, si vraiment je devais faire une palette Harry Potter, elle serait très proche de celle-ci. Alors, ce serait pas celle-ci à 100% parce qu'il y a plein de trucs que j'aurais pas mis, toi-même tu sais, les nudes et tout, mais elle est quand même proche, donc du coup je me suis dit, c'est pour moi en fait. Donc on va passer au swatch. Déjà, si t'es saucé par la présentation, n'hésite pas à mettre un like, c'est hyper important. En fait, j'ai graffé des recherches sur comment référencer ces vidéos sur YouTube, etc. J'essaie vraiment de faire en sorte d'avoir un contenu qui est proposé par YouTube en fait, parce que là, c'est pas trop le cas. Voilà, je suis dans une pente descendante de ouf sur ma chaîne, je m'en fous, je le dis nos tabous, voilà. Ouais, je suis un petit peu dégoûté, mais je persévère. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'aime ce que je fais, donc je le fais quand même et avec grand plaisir. Bien sûr, quand je regarde les stats et que je vois que c'est pas ouf, je suis un petit peu dégoûté, mais c'est pas pour ça que je vais m'arrêter, que je vais faire le ouin-ouin en mode j'ai pas vu. Donc du coup, j'essaye de trouver des solutions, hein, plutôt que voilà. C'est pour ça que je vous dis, en fait, les likes, c'est très important. Donc si vous y pensez pas forcément, après, vraiment, pour les youtubeurs là qui ont des milliers d'abonnés, bon, bref. Mais pour moi, oui, genre... un petit like pour le cœur. Bref, on va évoluer. Je sors mon bras témoin. Ouais, j'aurais pas dû prendre un truc un peu plus chiant. En fait, je me suis dit, c'est l'outfit le plus witchy que j'ai. Genre, c'est... bon, très witchy BDSM, on est bien d'accord. Mais genre, je trouve qu'avec ça, ça fait grave... mais grave sorcier, en mode gneu. Eh bien, écoutez, on va commencer. Alors déjà, je vous montre mes doigts. Wesh. Oh là là, c'est tellement beau, ah. On va commencer avec la teinte Elder Wand. Ok, bon, ça n'a pas l'air hyper trop opaque. Oh là là!
Qu'est-ce que c'est joli. Regardez-moi ça. Oh là là, j'adore. C'est un doré, un peu bronze. Oh, c'est vraiment le genre de doré que j'adore ça. Un peu moins vers le jaune, plus vers le... je vais pas dire bronze, mais bref, t'as capté la nuance. Par contre, le nom, il est impossible à dire. Et je sais même pas ce que ça veut dire, donc désolé. Ensuite, on a la teinte Sorting Hat. Donc, chapeau de sortie. Ouais, bon, voilà. Un gris un peu plutôt marronné. Ensuite, Dementor. Ok, bon, ça promet. Après, les swatchs, ça veut un peu rien dire. Hein. Moi, j'aime bien le faire parce que c'est joli, les couleurs. Mais déjà, regardez-moi ça, là. Oh, waouh. Alors, on est parti pour la deuxième section. Je vais directement mettre les noms directs ici parce que c'est trop compliqué à dire, la tête à la mer. Donc, on a cette teinte-là. Oh, qui est super jolie. Ah, ça, j'aime beaucoup les reflets. Celle-ci. Ah, un beau marron. Celle... Oh, waouh. Putain, en fait, c'est comme le doré, sauf que lui, par contre, il est beaucoup plus... C'est quoi cette couleur, déjà? Je me rappelle plus du nom de cette couleur. En gros, le doré de tout à l'heure, il est doré avec des tons comme celui-ci, et là, celui-ci, il est vraiment comme celui-ci. Enfin, bref. Oh là là, les explications éclatées au sol. Et là, une des teintes que j'attendais le plus... Oh waouh, c'est un vert, vert serpent, enfin vert serpentard plutôt, devrais-je dire. Il est très très joli. Juste, on en parle cette section-là. Oh waouh. Donc on commence par cette teinte-là. Ok, qui est un beige un peu nude, couleur paupière. Peut-être que je vais utiliser celui-ci. Il y a des petits sous-tons roses. Le premier bleu... Ah là là, il est trop beau. Il est vraiment... Non, je rigole. Il est trop trop beau. Maintenant, on va passer à la teinte que j'attendais le plus. Théma. Oh waouh. Je mords mes poils, wesh. Alors par contre, ça, c'est que des paillettes, hein. Donc ça sera pas opaque, sachez-le, mettez-le vraiment en topper. Et là, un bleu encore pailleté. Oh là là. Ils sont super jolis. Ça m'a l'air un peu poudreux à voir au travail, mais ça a l'air pas mal déjà. Donc là, on en est au milieu de la palette. Les gars, il y a un marbré. Le bordel, il est marbré sur ma main. Waouh, le marbré, il est resté incroyable. On commence avec cette teinte-là. Ok, bon, jusqu'à là, couleur poterie. Moi, je pense, tu sais, les vases, là, les vases en... Oh, bref, je m'y connais pas, terrasse. Maintenant, le marbré. Oh, il est sympa. Oh, on dirait un peu un corail orange. Très joli. Un bronze. Oh, waouh. Ah, il est joli, celui-ci. Et donc, un encore plus chaud. Enfin, je crois, hein. Oh, qui est joli. Qui tire vers le rouge. Oh, waouh, cette rangée, elle est trop belle aussi. On commence avec celle-ci. Oh, waouh. Oh là là. Ça, j'adore. Ah là là, ce doré. En fait, il y a 3 types de doré, même 4, je dirais, avec des sous-tons différents. Je trouve ça très astucieux. Ok. Et on finit par un beige. Bon, ça, bon, voilà. Et donc, la dernière rangée qui a l'air trop jolie aussi. Oh là là, le phare Lumos. Ah ouais, en effet, il est blanc avec des reflets jaunes. J'adore. Bon, ça aurait été moi, j'aurais fait avec des reflets verts, plutôt des verts vert fluo. Si vous avez joué aux jeux sur PS1 et PS2, vous connaissez. Ok. Bon, celui-là, il se voit pas parce qu'il est un peu de la couleur de ma peau. C'est un beige, hein, grosso modo. Beige ton neutre, je pense. Et la dernière teinte. Ah, waouh. Bon, ça a l'air très poudreux, l'histoire, hein. On va faire attention, hein. Ok, donc voilà pour les swatchs. Alors déjà, dites-moi si vous aimez ce genre de swatch où je commente petit à petit, ou si vous souhaitez que ce soit fait vite fait, soit fait rapidement, en musique, etc. N'hésitez pas à me dire parce que je sais pas forcément ce que vous préférez. Alors moi, ce que j'ai pensé déjà des swatchs, ça m'a l'air poudreux à voir en action. Il y a beaucoup de teintes qui se répètent. Alors surtout au niveau des nudes, en fait, je trouve qu'il y a au moins 3 teintes qui n'étaient pas forcément nécessaires. Mais après, sinon, elles sont très très jolies. J'aime bien qu'il y ait au moins 3 nuances de doré. Il y a les fards bleus, il y a un bon vert, c'est très bien. J'aurais aimé qu'il y ait un bleu mat et un rouge en plus, parce que là, on n'a pas de rouge en fait. On a une couleur acajou qui tire un peu vers le orange et le marron, mais on n'a pas de vrai rouge. C'est ce que j'aurais à reprocher. Bref, maintenant, on va pouvoir passer au make-up. Alors, pour la forme du make-up, je pense que je vais faire quelque chose de plutôt simple. On va partir sur un cut crease classique. Ça fait longtemps, parce que c'est vrai qu'en général, je pars toujours dans des formes, etc. Après, peut-être qu'avec le liner, je vais me laisser faire des bails sympas. Alors déjà, je vais commencer avec la teinte Marauder Map. Et je vais l'utiliser pour poudrer ma paupière. Ça
Ça m'a l'air de ressembler à ma paupière. Alors je dois dire que j'aime beaucoup les noms, parce que je trouve que tous les noms sont recherchés. Alors il y en a que j'ai pas compris, parce que c'est en anglais en fait, je pense que ce sera en français, je comprendrai direct. Mais je trouve quand même qu'il y a une belle recherche dans les noms, ils ont pas mis genre Sortilège, Wizard, nanana. Il y a vraiment des noms genre qui appartiennent qu'à la saga Harry Potter. Alors déjà je sais les couleurs que je vais utiliser, ça c'est sûr, je vois l'harmonie sur ma tête. Je vous préviens, moi au niveau de l'ordre des fards, je fais vraiment au feeling. Genre je peux très bien commencer, et ça va être le cas je pense, par une teinte irisée et après je vais foncer. Moi j'ai aucun problème avec ça. Il y en a qui disent il faut commencer toujours par les fards mat et après mettre les teintes irisées. Moi je commence en général par ce qui me donne envie. Donc du coup on va commencer avec la teinte Patrons et je prends un 231 de chez Zoeva. Alors est-ce que ça va être poudreux? C'est parti. Et je le mets en oblique. Ah bah j'aime beaucoup. Waouh, la teinte elle est vraiment très jolie, elle réfléchit bien, elle est bien opaque, franchement, Psartek, je pensais pas que ça allait être aussi opaque. Bon, ça me fait chier parce que j'ai la fin de mes sourcils qui ont repoussé, donc il va falloir que j'aille me faire débroussailler ça. Pour l'instant, j'ai pas l'impression que ce soit poudreux. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'avais peur au tout début, mais là, on n'a pas l'air de faire de chute. Et franchement, surtout, c'est bien irisé et tout. Moi, on m'a toujours parlé de la qualité Colourpop, que c'était vraiment de très bonne qualité. Bah écoutez, pour l'instant, là, je suis conquis. Regardez-moi ça. Oh, waouh. Je ramène un petit peu vers l'intérieur. Alors je vous ai rapproché parce que je me suis rendu compte que j'étais un petit peu loin. Mais franchement, c'est très très beau. Je vais le dire et le redire, mais c'est vraiment très beau. Je vais essayer par curiosité de mettre la teinte Ravenclaw par-dessus qui m'a l'air un peu plus bleu, moins jean. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un peu plus foncé. J'ai quand même... Ouh! Alors déjà, voilà. Et ça m'a l'air très très poudreux là. Par contre, j'ai un peu peur. Oh! Waouh! Oh, waouh! Oh! Oh waouh! Eh ben puti. Alors j'ai quelques petites chutes, mais pas beaucoup je trouve. Moi aussi je suis con, genre je vois un fard poudreux, genre même pas je fais pou 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 pou, je le mets directement sur ma paupière, je m'attendais à quoi moi aussi. Mais franchement la couleur c'est exactement ce que je voulais. C'est exactement la teinte de bleu que je voulais. Manon cette vidéo a été dédicacée, oui. Je t'aime. Bon, je sais qu'il y en a un qui va vers le haut et l'autre qui va droit, mais c'est pas grave, hein. Je le rectifierai. Je vais essayer de dégrader un peu avec celui-ci. Alors en dégradant, la couleur elle part un petit peu sur le vert, mais genre c'est très très léger, c'est vraiment un bleu-vert léger, donc il faut faire attention avec ça. Si vraiment vous voulez la seule même couleur, évitez de le dégrader. Ok, donc maintenant je vais faire un semi-cut crease. Alors c'est bon pour le cut crease. Alors par rapport aux fards, vu qu'ils sont très opaques et qu'ils sont très poudreux en fait, et surtout je pense que c'est parce que c'est du bleu, ça a tendance quand même à résister en fait à la base. Donc je vous conseille vraiment de le cleaner avec un démaquillant ou autre. Mais si vous mettez directement la base, ben, ce sera pas forcément tout blanc. Donc si vous souhaitez mettre des couleurs hyper claires, il va falloir le faire. Sinon, pour moi, dans mon cas, vu que j'utilise une couleur bien flash, ça devrait pas poser de problème. Donc du coup, on va parler français. Je vais mettre la teinte que j'attendais le plus. Alors j'hésitais avec le Hungarian Hotwell, bon bref, le doré un petit peu bronze, et le Golden Snitch, donc j'imagine que c'est le vif d'or. Je pense que esthétiquement, ça ferait plus joli, le plus foncé. Mais le doré, ça fait vraiment la color story que je m'étais dit dans ma tête, wesh. Donc je prends un pinceau un peu plat comme celui-ci, donc c'est le BB207 de chez Beauty Bay, et je prends la teinte Golden Vif d'Or, je pense. Oh, par contre, les fards, ils sont tout doux, c'est un plaisir quand tu prélèves. C'est parti. Ah waouh, c'est pas mal. Oh, c'est joli, j'aime trop de ouf. Non mais regardez-moi la teinte, elle est pas incroyable? Regardez-moi de près là, oh waouh. Alors là bien sûr on va pas garder vraiment du bleu et du jaune à côté, ça fait pas hyper joli je trouve. Je vais foncer tous les côtés, genre c'est-à-dire tout ici et tout là, avec du noir, comme ça va intensifier. Alors pour ça je prends un M506 de chez Morphe, et je prends la teinte Dementor. Ça veut dire des trackers tu penses? Je sais pas. Et là hop, on va foncer un peu. Ah, alors je suis un petit peu déçu, ce qui m'a pas l'air très opaque. Hein. Ou alors peut-être qu'il faut juste travailler. Après j'avoue que j'ai pris un pinceau un peu fouf. Bon, c'est joli quand même. Hop, je voulais vraiment faire la démarcation. Oh, parce que le doré et le noir c'est incroyable, c'est trop beau ensemble. Donc je fais vraiment le beau dégradé qui va bien. Et du coup j'en mets bien sûr tout le tour.
voyez la différence? C'est pas beaucoup plus joli comme ça? Oh mon Dieu, chérie! J'ai reçu un message de la marque de lentilles. Elle m'a dit, Honey, I saw your video, your makeup technology is really great and I'm really glad that you explain our product so carefully. I hope we can continue to cooperate in the future. Génial. Je suis trop content, ils sont contents de mon make-up. Mais il est pas enculé. Ouais, voilà, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Je suis super content du déroulé là, du make-up quoi. Bref, du coup, je vais quand même redescendre le noir ici, toi-même tu sais, et après je mettrai une teinte là. Donc... Et si je mettais pas le violet? Non, le violet, j'aimerais bien le mettre en touche un peu là. Vous en pensez quoi, le violet Forbidden Forest? Alors ça, c'est clair que c'est un des violets que je voulais le plus. Donc je vais prendre un BB 205 de chez Beauty Bay, naturellement. Ouais, c'est ça, c'est clairement des paillettes. Hein. Donc on va essayer d'en mettre un peu là pour voir. Ben écoutez, c'est super joli. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous allez voir les reflets. Moi en tout cas, je les vois bien. Ah, j'ai peur que vous les voyez pas. Ils sont très très jolis. Donc non, je suis bien content de l'avoir mis là. Donc je prends un petit pinceau. Alors celui-là, il vient de chez Yves Rocher. Donc j'ai même pas de référence. Je mets le noir pour rejoindre. J'ai l'impression que c'est mieux. Mais vous voyez, ce qui me gêne, c'est que vraiment la fin des dégradés du fard bleu irisé, il reste un petit peu là, ça tâche un peu. Je vais le correctionner avec mon éponge. Je pense que ça va l'enlever. J'espère. Ah voilà. Là, on est bien là. Je vais mettre la teinte verte. Là, je trouve que ça donnerait une nuance jolie. Ça donnerait un... Ah oui, si, j'adore. Je vais mettre la teinte Flavoring, donc Serpentard. Alors, je vais me mettre tout le monde à dos, mais moi, c'est vraiment la maison que j'aime le moins. Parce que quand j'étais petit, c'était ma phobie d'être à Serpentard. Moi, je voulais être avec Harry et dormir avec lui, à côté de lui. Oula, il m'a l'air poudreux. Ça apporte une nuance. Ok, et pour finir, on va faire un petit peu le coin interne, même s'il est déjà illuminé, mais je vais rajouter la teinte que j'attendais aussi, la teinte Lumos, qui a l'air incroyable. Lumos! Oh waouh, regardez ce que ça fait sur le doré. Ah, là, ça illumine bien. Regardez-moi ce que ça fait. Vous voyez entre les deux la différence? J'ai vraiment l'impression d'avoir éclairé, allumé mon œil, genre. Allez, un dernier pour le plaisir. Oh là là! Oh là là, j'adore l'illumination en bas, oh là là. Alors maintenant, j'avais pris des liners. Le souci, c'est que là, je sais pas du tout quoi faire à part un liner noir. Je sais pas du tout quoi faire comme liner. Donc soit je fais des liners à côté ou quoi, mais je sais pas quoi mettre. J'ai un liner doré. Alors sinon, je suis vraiment une mauvaise langue. Le liner doré, je suis sûr qu'il va pas être... opaque. On va l'essayer. Donc c'est celui-ci, c'est la teinte de Pouf Souffle. Alors déjà aussi, point packaging, je les trouve incroyables. Voilà, comme je vous avais dit, par rapport à la palette, il est vraiment super joli. Je disais, à l'intérieur, il y a vraiment genre des motifs et tout. Je trouve ça hyper quali. Et ça se présente donc comme ceci. Par contre, là par contre, je trouve que c'est un peu de l'arnaque. Colourpop, envoyez-moi un message pour m'expliquer pourquoi. Tu tournes, tu dis, ah là, liner, ok, trop bien, yas, gaga, yas. Pardon? C'est une blague? C'est une mascarade? En fait, on a 0,2 ml de produit. Là, j'étais hyper déçu. Je me suis dit, ouais, le manche, il est 6 fois plus long que le réservoir. J'étais vraiment très déçu. J'ai envie de faire des petites formes, là. Peut-être un double liner. Après, je me dis, vu qu'ici, j'ai fait du doré, j'ai peur que ça le fasse pas, parce que sinon, ça va faire trop doré, en fait. Après, sinon, j'ai du rouge, mais le rouge, ça va pas du tout aller avec. Déjà, on va essayer en faisant un trait. Voilà, après, on verra. Ok, bah écoutez, j'ai été une mauvaise langue. Voilà, je le dis très honnêtement, j'ai été une mauvaise langue. Il a l'air bien pigmenté. Alors, par contre, il n'est pas full opaque non plus, mais quand même, il se voit. Donc, pour faire des petits traits et tout, c'est sympa. Moi, je me dis, franchement, ça a le mérite d'exister. Oh! Et si je faisais genre un éclair? Genre... Comme ça... Et comme ça, genre, oh oui, c'est sympa. Vous voyez, comme beaucoup de liners colorés, ouais, c'est pas très opaque. Et en fait, il faut toujours que ce soit la première goutte la plus concentrée en liner qui fasse le bail, parce que sinon, dès que tu fais 2 passages, c'est fini, il n'y a plus d'opacité. Ouais, c'est sympa, vous en pensez quoi? Bon. Fallait bien faire quelque chose avec le liner. Je vais faire quand même une petite trace ici, parce que c'est un peu la base.
Bon voilà, c'est vraiment pour le tester quoi, hein. C'est pas hyper nécessaire. Bah écoutez, ça va, satisfaisant. Oh, et si je faisais la cicatrice de Harry Potter? Bon, elle est en croûte, mais bref, je vais la faire quand même au liner. Ah, ça fera joli, genre en or et tout. Par contre, c'est quoi le sens? Est-ce que le N, il est de ce côté ou il est de l'autre? PTDR, tu paries la tête à la mer que je me trompe de sens? Alors, je sais qu'elle est pas au milieu, elle est pas hyper centrée, elle est genre sur le côté. Oh, elle est trop jolie, ah, mais elle est beaucoup trop haute. Je pense qu'elle est plus bas. Oh là là! Oh, j'adore! Harry Potter, it's me, oui. Jonathan, la vidéo t'est aussi dédiée. Dis-moi si elle est jolie. Parce que Jonathan, c'est, je crois, la personne la plus fan d'Harry Potter en France. La tête à la mer. Bref. Maintenant, je vais faire mon crayon au mascara et je vais mettre un petit peu de liner quand même sur la racine. Et je reviens juste après. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, ok, c'est bon, ok, j'avoue. J'ai un petit peu... Bah, en fait, j'ai mis du liner noir, voilà. Je pouvais pas m'empêcher. Je voulais vraiment faire une petite forme à partir de celle-ci. Comme ça, je la mets quand même plus en valeur, je trouve. Surtout, c'est plus cohérent. Parce qu'en fait, le fait d'avoir juste un éclair, ça faisait vide, je trouve. Et je me suis mis 2 petites étoiles là. Voilà. Bon, j'ai un petit peu galéré ma mère parce que j'ai un tampon pour ça. Donc, c'est un tampon que j'ai acheté sur AliExpress, mais ça fait longtemps. Donc, du coup, et ben en fait, quand tu fais le tampon, et ben en fait, t'as qu'une... En gros, c'est pas rempli, quoi, t'as juste des traits, donc du coup j'ai dû les faire au liner. Bref, j'ai mis bien sûr mon mascara, toujours pareil, le frérot, je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment mon frérot, c'est le Size Up. Et en liner, j'ai utilisé bien sûr le Epic Ink, la base. Avant de s'attaquer à l'highlighter, je voulais rajouter un petit twist en fait à mon mascara. J'ai découvert ça lors d'un live, d'ailleurs les lives vont reprendre, je vous précise, voilà. Et en fait j'avais acheté ce pack avec plein de petits liners pailletés sur AliExpress, et franchement, bah écoutez, ils sont super bien, la tête à la mer. Il y en a de toutes les couleurs, ça vaut 3 €, 4 €. J'essaierai de les mettre en barre d'infos, vous allez voir. Et j'ai trouvé l'astuce quand on le fait sur du mascara. Oh là là! Vous voyez ou pas? Je sais pas si vous voyez, vous, moi je vois. Je vais en mettre par-dessus. Voilà, est-ce que vous voyez la différence? Je sais pas si vous voyez. J'espère que oui, sinon c'est dommage. J'ai l'impression qu'on voit pas. Voilà, est-ce que vous voyez là ou pas? J'espère. Hein. En tout cas, en réel, ça se voit de ouf. Donc, je suis super content. Donc voilà, maintenant, on va pouvoir passer à l'highlighter. J'ai pris l'highlighter de Hedwig. Le premier truc que j'ai vu, je crois même avant même la palette, c'est l'highlighter. C'est vraiment tout ce que j'aime sur un highlighter. Et pour moi, c'est aussi toutes les couleurs de Harry Potter. Donc, il se présente comme ça. Alors... je suis un petit peu déçu quand même du packaging, je trouve ça fait là un peu cheap, je trouve pas que ce soit en accord avec tout le reste. Encore ça, c'est de la même veine, mais je trouve ça fait moins cheap. Mais là, bon bref. Et surtout, regardez-moi ça. Oh waouh. Je sais pas si vous le voyez, mais il est violet bleu argenté, il est super joli. Je l'ai pas du tout swatché, du coup on va le faire d'ailleurs. Oh là là, c'est tellement doux. Oh là là, c'est de la crème. Là on dirait que c'est juste blanc, mais en fait je vois tous les reflets violets. Et on va voir ça. Oh là là, il est tellement joli. Alors ouais, vous allez pas le voir, c'est sûr. J'espère que vous allez le voir. Sinon c'est dommage, vous ratez, oui. Je sais pas si c'est Colourpop en général ou juste la collection Harry Potter, mais vraiment, les fards sont tellement doux, c'est un réel plaisir. Donc là, hop, j'en prends un peu partout, et c'est parti pour le glow. Et c'est parti pour le glow. Ah ça va, c'est... Ah, c'est léger. Je vais essayer quand même avec l'autre pinceau parce que moi j'aimerais bien voir s'il est seulement léger ou si c'est moi qui ai un mauvais pinceau. Ah ouais. Ah mais c'est mieux comme ça, regardez-moi ça. C'est joli. L'highlighter en texture, il fait vraiment mou. En fait, je pense que c'est un peu gélifié l'histoire. Gélifié, ça se voit. Oh. Ben voilà, je fais une tache. Bonjour. Mais en fait, c'est bizarre de voir que le pinceau, il colle contre le truc, tu vois. Je me dis, ça se trouve, c'est pas comme ça que ça s'utilise. Oh, oula. Oh là là. Maintenant, dernière étape, on va passer au rouge à lèvres. Alors, vous allez me dire, tu fais toujours la même chose. J'avais pensé à faire un noir et à rajouter un petit quelque chose par-dessus. Et je prends donc le NYX Liquid Suède en teinte Alien. Après, je pense qu'il y en a, vous pouvez me dire, ouais, mais t'es chiant, tu mets toujours du noir. Je suis d'accord, je dis pas le contraire, mais j'aime tellement ça de une, bon bref, ça c'est sûr, mais de deux, je trouve que le noir c'est tellement sous-estimé en fait. Je vois pas des youtubeurs, après en même temps, t'as vu les make-up que je fais. Même les personnes qui font des make-up un peu comme moi, un peu extravagants, je vois pas souvent du noir, et j'en ai tellement marre de la mode nude aux lèvres que ben moi je suis là pour contrebalancer. Donc vous avez...
Mais qu'il est con ce Ross. Ok, donc voilà pour le noir. Alors j'ai eu un petit peu la main lourde, mais bon tant pis, hein. J'ai la flemme de recommencer, personnellement. Alors vu que le rouge à lèvres est très crémeux, je vais le matiser un petit peu. Je vais le rendre mat en faisant un... Comme tu sais. Et donc on a fini pour ce crash test. Qu'est-ce que vous avez pensé du look? Qu'est-ce que vous avez pensé de la palette? Qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo? Dites-moi en commentaire. Alors moi, j'ai adoré. Voilà, je trouve la palette très très bien. Un petit peu déçu pour le bleu qui finisse en plus clair. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas dans les bleus. Je l'avais déjà dit dans la palette Beauty Bay Midnight. Les paillettes, elles sont super jolies. Les fards irisés aussi, très bonne qualité. Les liners, j'étais outré, agréablement surpris. Enfin, j'ai utilisé que le or, même si j'avais le rouge, mais j'ai utilisé que le or. Et franchement, mais regardez. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Regardez-moi l'éclair, je le trouve super joli. Oh waouh, regardez-moi cela. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si vous l'avez aimé. Ça m'arrangerait beaucoup, ça m'aiderait beaucoup. À vous abonner bien sûr si c'est la première fois que vous voyez des vidéos sur ma chaîne. Donc moi je fais du crash test, des hauls, des unboxings. Et ici c'est toujours good vibes. Par contre 100% honnête, sans langue de bois. Et je parle français, la langue de Molière lui-même. Et n'hésitez pas bien sûr à checker mon Instagram juste ici. Vas-y. Oh waouh, mais que cette beauté fatale. Non, je rigole. Les gens ils vont croire que je me sens plus. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine, tout ça. Bisous.